Hello, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo à la suite des one-shots, des sagas, les one-shots. C'est pour ça que toujours même tête, toujours même corps, tout va bien. C'est toujours moi, je me lave, je me change tous les jours, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que du coup, en rangeant mes livres, je me suis rendu compte que je suis un boulet. Donc je fais une aparté par rapport à la vidéo des sagas. J'ai oublié le Isaac Asimov, le cycle des robots. Évidemment, je veux finir cette saga. Évidemment, cet été, il y en aura un. Surtout qu'en ce moment, j'ai beaucoup envie de me jeter sur le tome 5 de la saga du cycle des robots. Parce que les personnages me manquent, donc l'univers me manque, la plume d'Isaac Asimov me manque. Donc évidemment, je lirai le tome 6 cet été. Voilà, donc c'était juste pour vous dire. Voilà, partons du coup sur la partie des one-shots. Alors, j'ai pas du tout rangé. Je peux faire vite fait un petit tri. Tac, tac, on va partir sur ça, on va partir sur ça, ça, ça. Tac, 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 tac. Ouais, c'est du tri fait en live, direct. Bam, bam, bam. Bam, ça je sais pas. Bam. Écoutez, on verra bien. Hop, voilà. Du coup, je vous ai fait 3 tas. 3 tas, enfin 4 SF, fantasy, thriller et autres. Voilà, je savais pas où mettre. On va commencer par les autres. Voilà, parce que j'avais envie. Je vais vous parler donc du coup cet été je veux lire des one shots en plus que des sagas parce que c'est bien les sagas, mais des fois lire un livre et se dire je dis au revoir au personnage, ça me fait mal au cœur. Mais il n'y a que de bonnes sociétés qui se quittent. Voilà. Donc, des petits one-shots. Alors, elle n'a pas les moins grosses que quand il y avait des sagas. Mais elle fait quand même son pesant d'or. Donc, voilà. Pas plus d'autres choses à vous dire. Tout d'abord, je souhaite lire La République des pirates de Jean-Marie Kiméner. J'accuse le lycée qui m'a fait découvrir ce titre que je lui avais offert à un Noël ou un jour de Noël ou anniversaire. Je ne savais pas si ça se classe en fantasy, autre chose et tout. Mais en ce moment, vu que je me prends un kiff avec les aventures de la mer, et ben j'ai envie de continuer avec les pirates. Donc La République des pirates de Jean-Marie Kiméner. Aux éditions Pocket. Ouais, Pocket. Alors je sais pas si c'est du thriller, si c'est du historique, si c'est du I don't know. C'était publié chez Plomb avant, je sais pas si ça vous aide. Bah écoutez, on verra ce que ça donne. Je crois que le livre, si tu l'as et que tu veux le lire en lecture, ça sera avec un plaisir. Ensuite, ça c'est Caro, ça c'est de la faute à Caro. Parce que Bricasse, parce que elle a décidé que le livre des martyrs ne sera pas forcément le livre le plus... Bah si, ça sera toujours le livre le plus gros que j'ai lu. Mais si jamais je voulais challenger le livre des martyrs, et en plus, elle est un peu sadique quand même, Caro, parce que elle m'a offert le Chardonneret que j'ai lu, que j'ai réussi à lire enfin, que j'ai fini, ça m'a pris un sacré temps. Et elle s'est dit, bah tiens, il a vidé une pavasse, autant lui en offrir une. Elle m'a offert Blonde de Joyce Carol Oates, donc maintenant il faudrait que je le lise. Et je sais pas pour vous, mais moi je sais pas, je m'imagine l'été, le transat, le bronzage et un petit peu de Dear Mr. Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe. C'est une femme que je connais très peu. Voilà. Je sais que Caro a beaucoup aimé ce titre. Là, on va être sûrement dans sa tête. Cette femme magnifique qui était un peu la femme objet hein, la Barbie. Celle qui faisait fantasmer beaucoup d'hommes, mais celle qui était très malheureuse dans sa tête. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a toujours... je sais pas quoi dire d'autre que surprendre, intéresser, un peu bizarre. C'est sa mort qui est quand même toujours très mystérieuse. Qu'on n'a jamais su le vrai du faux. Et une de mes chansons, ma chanson préférée française, c'est Marilyn and John de Vanessa Paradis. Donc je sens que je serai dans l'ambiance. Je crois que Laurent a prévu de le lire cet été. Avec, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais qu'il a prévu de le lire en lecture commune avec quelqu'un. Peut-être que je vais tenter de me greffer en mode « Salut, c'est moi, aidez-moi, il y a 1000 pages, j'ai peur ». Et il est plus gros que Chardonneret, donc Caro, si tu peux hésiter la prochaine fois que je l'ai lu, une fois que je l'ai lu,
d'éviter d'aller au-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, les montagnes à franchir, elles commencent à être compliquées, quoi. Non, mais c'est un plaisir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle me l'avait offert en espérant qu'on fasse une lecture commune, mais elle a entamé direct en janvier. Moi, janvier, je me sentais pas de faire une bricasse comme ça. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cette femme. C'est un titre qui m'intéressait beaucoup parce que j'aimerais connaître cette femme qui a marqué et qui marque encore la société aujourd'hui. Voilà. Ensuite, du coup, on va partir sur de la SF. J'ai prévu de lire L'effet coccinelle de Yann Bécou. On m'a dit que c'était drôle. J'ai envie de rire. Donc voilà, je l'ai mis dans ma palle de cet été. J'ai envie de rire, donc je me dis, entre deux soulevés de poids, si je n'y arrive plus, je rigolerai. Voilà. J'avais envie de... Alors, l'été, l'année dernière, j'avais lu 2 classiques. J'avais lu Notre-Dame de Paris et L'étranger d'Albert Camus. Cet été, j'avais envie de refaire ça, lire un gros classique, gros dans le sens nombre de pages, et un plus petit. J'hésitais entre Dumas, donc soit lire Les Trois Mousquetaires que j'ai dans ma palle, soit acheter Le Comte de Monte-Cristo. Et j'ai hésité aussi avec Dostoïevski, je crois que ça se dit, c'est toujours des doutes sur le prénom, Crime et Châtiment. Je les ai pas dans ma palle, ces deux-là. J'ai les Trois Mousquetaires, mais j'avais pas trop envie d'aller sur les Trois Mousquetaires. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me contenter de d'un autre titre que j'ai dans ma palle, que j'ai envie de découvrir. C'est Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Je crois qu'il a une plume assez froide et que l'univers est assez glaçant. Donc, allons voir ce que ça donne. Ensuite, un titre. C'est le running gag de ma palle. Le gars, il est dans ma palle depuis je ne sais pas quand. Des fois, il apparaît dans des palles et des fois, il redisparaît aussi vite. Je l'ai en audio et à chaque fois, je n'arrive pas à l'écouter en audio. Je n'arrive pas à trouver le temps de le lire en papier. Donc peut-être que cet été, ça serait cool de le faire. Alors, c'est un autre running gag parce que je crois qu'à chaque fois, on essaye de le faire en lecture commune avec lui et on n'arrive pas à le caser. Alors, c'est pas du tout de sa faute. Moi non plus, je n'ai pas le temps aussi. C'est le déchronologue de Stéphane Beauverger aux éditions Folio SF. Donc là, on est encore sur de la piraterie. Un vaisseau qui détruit les failles du temps, je crois, un truc dans le genre. Donc à voir ce que ça va donner. J'avais tenté un matin. Je m'étais posé, je me dis, allez, cette fois, je le fais. Je me mets l'audio et j'y vais. J'ai pas accroché. L'audio, j'y arrive pas. Donc peut-être que je dois le commencer en papier comme je fais sur certains audios et après lancer l'audio. Je sais pas, il faut que je trouve la motive, l'énergie, l'envie de le lire. Et peut-être que cet été, ça sera le moment. Mon été sera peut-être un peu trop pirate, donc je ne sais pas. Mais je garde espoir d'un jour de le lire, ce titre, et de le sortir de ma palle. Titre qui a rejoint ma palle il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai rencontré Étienne Kunj au Grès Imaginaire. Dernier titre de cet auteur qu'il me reste à lire, à découvrir, c'est Légende d'Argaga aux éditions Critiques, qui lui n'a pas son édition poche. Il y a eu une édition poche sur la Symphonie Atomique et il va y avoir une édition poche sur Antarctica, mais celui-là n'a pas encore eu son édition poche, donc peut-être qu'il lui aura le droit un jour. Je vais le lire, j'ai envie de le lire. Voilà, il est complètement parti sur autre chose, il est sur du space op, donc à voir ce que ça donne. Mais j'ai assez confiance en l'auteur pour ça, parce que chaque fois il a réussi à me faire évader et à me faire flipper aussi. Je sais pas si c'est un bon argument, mais voilà, j'ai assez confiance en l'auteur pour m'embarquer dans son histoire dans tous les cas. Fantasy. Ensuite, j'ai été assez sage au niveau fantasy. De toute façon, j'ai déjà beaucoup de titres de fantasy prévus au niveau saga. Donc je me suis dit un petit peu des one-shots, ça peut être pas mal. Donc j'ai prévu un titre qu'on m'a dit, chaque fois que j'ai lu, j'ai chialé, il faut que tu le lises. C'est une histoire d'amour fantastique. C'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Je pense à chaque fois à Nora qui m'a fait craquer sur ce livre. Donc c'est Aaron Granger sur Spotify, connu sur sur Instagram, connu pour son nom d'auteur Nora Lake. Elle a écrit quelques livres. Moi j'avais été bêta lecteur sur deux de ses romans que j'avais beaucoup aimé.
Et bah là, elle avait dit qu'elle avait fondu en larmes, que ça lui avait brisé le cœur. Et donc, j'aimerais découvrir Le Chant d'Asile de Madeleine Miner. J'avais entendu des tonnes et des tonnes de choses sur cette autrice avec Circé. J'ai entendu des tonnes et des tonnes de choses sur ce titre. À voir ce que ça va donner quand je vais le lire. Autre titre, en plus ça va faire un an qu'il est dans ma palle, c'est Rouge de Pascaline Nolo. Je l'avais acheté quand j'étais allé voir Lully, qu'on avait été à Gibert. J'avais 10 juin 2023, donc moi je l'avais eu après, parce que je crois qu'elle était venue le samedi sur Paris faire des dédicaces, et on s'était vu le lundi avec Lully. J'ai un petit loup, elle a imprimé la page là pour mettre un petit loup. Donc il est dédicacé, mais je n'avais pas rencontré l'autrice. À voir, je crois que c'est une réécriture du Chaperon Rouge. Je sais que Lily avait beaucoup aimé. Il avait été édité chez Gulfstream à l'époque, non? De mes souvenirs. Mais c'était chez Gulfstream, donc à voir ce que ça donnera. Ça, j'ai encore parlé de Lully, mais avec Lully, on avait adoré sa trilogie. Et quand on a vu que De Saxus sortait un nouveau titre de cette autrice, on a sauté dessus. Alors moi, c'est mon premier Sabran. Voilà. C'est Roshani Chokshi, La promise au visage de fleurs, aux éditions Sabran. On avait beaucoup aimé Les Loups Dorés avec Lully. On s'était dit que cette autrice, on allait la suivre. Et donc, on s'est prévu de le lire en août, celui-là, tous les deux. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux rien savoir. Je veux juste lui dire porte-moi. C'est un one-shot. Donc ça, on aime beaucoup par contre. À voir ce que ça donnera par la suite. Je sais qu'il y a un autre titre de l'autrice qui va sortir dans pas longtemps aux éditions de Saxus. Donc ça fait plaisir. Voilà. C'est bien parce que même si c'est des sagas qui n'ont pas été rachetés en poche, qui n'ont pas été marqués, etc. J'adore. Franchement, j'adore beaucoup. Pardon. J'ai été absorbé par autre chose. Et ensuite, on va partir sur du thriller, roman noir, tout ça. J'ai envie de redécouvrir Jérôme Loubry. J'avais découvert en lisant Du Soleil et de Sang. Là, c'est Les Sœurs de Montmort aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. À voir ce que ça donne. J'aime beaucoup la couverture qui fait bus. C'est un bus, c'est ça, qui est dans la neige. Donc à voir ce que ça donne. On m'a dit que c'était un livre parfait pour Halloween. Donc je me suis dit que j'allais le lire cet été. Voilà. Avec Caro. Donc je te fais un coucou Caro, si cet été tu es prête pour aller lire Le Mangeur d'âme de Alexis Lebsker, qu'on a rencontré au Quai du Polar. On s'était dit qu'on allait faire une lecture commune. L'année dernière, on avait fait Claire Favant, Le Tueur Intime. Espérons que Le Mangeur d'âme se passe beaucoup mieux. Moi j'avais prévu de le lire avant d'aller voir le film. J'ai toujours pas vu le film, donc je suis toujours bon. Mais je voulais aller le voir au cinéma. Et en fait, quand j'ai essayé de me motiver mes potes, il y a un de mes potes, il a dit moi, les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc je vais lire ça. À voir ce que ça donne. Caro, on se fait signe si tu me. Quand est-ce qu'on peut le lire? Tac. Ce titre est depuis 1000 ans dans ma palle. Tout le monde m'a dit tu vas adorer. Tu es fan de Desperate Housewives, lis ce livre. Tu es obligé de le lire. La série a été un carton. Tout ce que je sais, c'est que c'est des. C'est pendant une kermesse, s'il y a eu un meurtre. Non, il y a eu quelque chose qui s'est produit. On ne sait pas ce qui s'est produit. On imagine que c'est un meurtre. Petit secret et grand mensonge de Liane Moriarty. Je n'ai lu que Le Secret du mari de cette autrice. J'ai quasiment tous ses livres disponibles aux éditions Poche de ma palle. Il faut que je lise un chef-d'œuvre, on m'a dit, le meilleur livre qu'elle ait écrit, etc. À voir ce que ça va te donner. Toujours bon à prendre, on va dire. Et ensuite, il me reste 2 titres. On est sur à peu près la même thématique. C'est des true crime romancés. J'ai prévu le Alice Géraud Sambré aux éditions Le Livre de Poche. Là, on va être sur des affaires de viol en France. Le gars, il a violé des tas de femmes. Il s'est jamais fait choper. Jusqu'au jour où je sais plus pourquoi il se fait choper. Et en gros, c'est Monsieur Tout le Monde. Et on n'a jamais cru les femmes. Donc, je sais que Caro a beaucoup aimé ce titre. Je sais que Lilou a beaucoup aimé ce titre. J'avais eu la chance de rencontrer l'autrice du coup pendant les Quais du Polar parce qu'il n'y avait personne avec elle.
Donc j'ai acheté un livre et elle me l'a dédicacé. On n'a pas trop échangé malheureusement. J'aurais voulu plus échanger, mais on était pris entre deux personnes. Donc voilà, à voir ce que ça donnera par la suite. Radioscopie d'un fait divers. La série de France TV a fait un carton, donc à voir ce que ça donne. Et enfin, un titre qui est aussi depuis la nuit des temps dans ma palle, qui est aussi un fait divers, qui a souvent été un peu... comment dire, vendu comme un des meilleurs livres de l'autrice, c'est Les Lumières de l'Aube de Jacques Miller. C'est une autrice, hein. J'ai toujours un doute. Toujours un doute, toujours un doute. Je crois que c'est une autrice. Putain, vous pouvez pas nous présenter vite fait la personne? C'est toujours relou quand je cherche une info. Ce qu'ils disent l'auteur, parce que évidemment, hein, autrice, voilà, hein, le mot autrice a été banni de la langue française. Merci, je sais plus qui là, ceux qui changent la langue française hein, et qui ne veulent pas mettre le IL. Bon, bah écoutez, je ne saurais pas. Donc pour moi, Jacques Miller se croit une femme aujourd'hui. Est américaine. Son premier roman, Les Infâmes. Donc c'est bon. C'est une femme. Je sais que c'est un true crime qu'elle avait elle-même mené son enquête. Donc à voir ce que ça donnera. Voilà. Donc la palle des one shot est plus petite, comme vous avez pu le voir, mais bah il y a blonde quoi. Donc ça va au niveau taille de livre. Voilà. J'espère que j'arriverai à lire tous ces titres. Donc comme je vous dis toujours, si vous voulez faire des lectures communes, n'hésitez surtout pas, ça sera avec grand plaisir. Ça se passe sur Instagram. Hop. Donc l'ASF, pour récap, il y a les légendes d'Agrégat, le déchronologue, le meilleur des mondes, l'effet coccinelle. En autre, Joyce Carol Oates Blonde, la République des pirates de Jean-Marie Kémer. En fantasy, nous avons la promise aux fleurs, au visage de fleurs, le chant d'Achille rouge, et en thriller qui est 2, 4, 2, 4, 5, 4, ouais, qui est celui où j'en ai le plus. Et ben j'ai mis Jacques Miller, La Lumière de l'Aube, Cendré de Alice Géraud, Liane Moriarty, Petit Secret, Grand Mensonge, Alexis Lescar, Le Mangeur d'âme, et Jérôme Aubry, Les Sœurs de Montbord. Voilà. Comme d'hab, c'est à titre indicatif. Je sais que je ne pourrai pas lire toute ma palle prévue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai du choix pour cet été et que tous ces titres me font envie. De toute façon, s'ils sont encore là, c'est qu'ils me font envie. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous. À très vite. Bye tout le monde.